J'espère que vous allez bien. Je vais répondre à une question posée par un de mes étudiants par rapport au format des nombres. L'étudiant pose la question de savoir d'abord comment calculer l'âge en connaissant la date de naissance, comment calculer l'ancienneté tout en connaissant la date d'embauche. C'est très simple. Pour calculer l'âge et en se référant à la date d'aujourd'hui, on peut calculer l'âge en se référant à aujourd'hui, connaissant bien sûr la date de naissance. Donc la fonction simple, c'est la fonction date diff qui n'est pas disponible directement sur Excel, qui est une fonction cachée. Donc on met date diff, on ouvre parenthèse, on prend la date début. Pour la naissance, la date de début, c'est la date de naissance. Voilà. Pour l'âge, la date de début, c'est la date de naissance. Je prends la date de naissance, je mets point virgule. Maintenant, en se référant à aujourd'hui. Donc, la fonction qui affiche la date du jour, c'est la fonction aujourd'hui. Donc, j'écris directement aujourd'hui. Je ferme parenthèse de la fonction aujourd'hui. Je mets point virgule. Je mets les griffes. Et puis je mets Y pour dire je veux ça en nombre d'années. Je ferme parenthèse et je valide. Voilà. C'est comme ça qu'on calcule l'âge d'une personne connaissant sa date de naissance et en se référant à aujourd'hui. L'ancienneté se calcule à partir de la date d'embauche. Donc en se référant à aujourd'hui, connaissant la date d'embauche, on peut calculer facilement l'ancienneté d'une personne. Donc, en faisant quoi? Toujours la date diff. On prend la date début. La date début d'une ancienneté, c'est l'âge, c'est la date d'embauche. Pour calculer l'ancienneté, la date départ, c'est la date d'embauche. Toujours en se référant à aujourd'hui. Donc, je choisis la date d'embauche. Je mets point virgule en se référant à aujourd'hui. Je mets aujourd'hui, je fais une parenthèse d'aujourd'hui. Point virgule et je mets griffe ouvert, je mets Y, je ferme. Je fais une parenthèse et je fais entrer. Voilà. Je peux incrémenter en sélectionnant plus CTRL, plus entrée. Je trouve la réponse. Maintenant, la deuxième question de l'étudiant, c'est de savoir si nous trouvons un an, comment afficher un an, c'est-à-dire un an comme ça. Un an comme unité. Comment afficher année ou bien an comme unité. Comment afficher an comme unité. Quand c'est un an, le an ne prend pas S. À partir de 2 ans, ça doit prendre S. Donc, comment faire pour afficher le format an devant les années? Et lorsque c'est supérieur à ou égal à 2, le an la prend S à la fin. Donc, comment faire pour afficher ça dans le format de nombre? Puisque quand nous ne le faisons pas dans le format de nombre, vous allez voir que nous ne pouvons pas faire des opérations avec. Donc, pour pouvoir faire des opérations avec ces nombres d'années, l'âge ou bien l'ancienneté, on doit aller sur le format de nombre pour afficher en là avec le format de nombre. Donc, je sélectionne. Je viens au niveau de standard, menu accueil, standard, autre format numérique, personnalisé. Je prends un format quelconque et d'abord, je vais ouvrir. Voilà, j'ouvre les crochets et puis j'écris quoi? Lorsque c'est inférieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 1, ou égal à 1, voilà. Je ferme toujours mes crochets. Lorsque c'est inférieur ou égal à 1, je mets 0, je mets griffe ouvert et je mets espace et je mets 1. Voilà, sans mettre S à la fin. Lorsque c'est inférieur ou égal à 1, l'ordinateur met AN sans mettre S à la fin. Maintenant, je mets point virgule. Maintenant, j'ouvre encore les crochets. Maintenant, lorsque c'est supérieur maintenant ou égal à 2, je ferme les crochets. Excusez-moi.
ferme les crochets et je mets quoi? 0. Je mets 0. Je mets griffe ouvert. Je mets espace 1 avec S à la fin. Je ferme les griffes. Et là, je pense que c'est bon. Maintenant, je valide. Voilà. Quand je valide 38 ans avec S, 4 ans avec S. Mais si c'est 1 an, il n'y a pas d'S. 1 an, il n'y a pas S à la fin. 1 an, il n'y a pas S à la fin. 1 an. Mais les autres 40 ans, 22 ans, il y a S à la fin. Voilà. Et là, je peux faire des opérations avec ça. Hein. Je peux faire des opérations. Je peux faire 38 ans moins l'ancienneté pour voir à quel âge il a commencé à travailler. Voilà. Je peux faire comme ça. Et le tour est joué. Ok, je vous remercie. Je crois que j'ai répondu à la question posée ou bien aux questions posées. Et je crois bien que vous allez profiter de ce petit cours. Maintenant, ceux qui voudront bien sûr faire la formation en Excel avancé, en Excel de base, ceux qui n'ont jamais touché à Excel, qui voudront bien faire la formation en Excel pour rehausser leur niveau en informatique, surtout dans le module Excel, je suis là. Mon numéro va s'afficher surtout en bas de la description. Vous pouvez toutefois m'écrire sur WhatsApp. Je vous remercie et à la prochaine.